Cette tortue a été baptisée du nom de tortue boîte d'Indochine par le premier scientifique qui l'a identifiée en 1939, M. Bourret. Il lui a donné un autre petit nom charmant, Quorra galbinifron. C'est une tradition depuis 1758 et le savant Carl von Linné. Chaque être vivant reçoit, en plus de son nom usuel, un nom en latin qui définit son genre et son espèce. Le latin était alors une langue universelle qui permettait de diffuser et de partager les connaissances. Aujourd'hui, on procède encore de la même manière, avec plus de 10 000 espèces découvertes chaque année. C'est à chaque fois pareil. Une fois le spécimen identifié, s'il est le premier de son espèce à être identifié, son découvreur publie un article scientifique pour le décrire. Le spécimen qui a servi à l'identification prend le statut de type, c'est-à-dire qu'il sera l'objet de référence et de comparaison pour tous les scientifiques. Cet objet, une tortue Quorra galbinifron, est le type de son espèce. Elle est conservée au Muséum de Toulouse. Les chercheurs peuvent consulter la publication ou mieux, venir l'étudier sur place. En 1809, le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck chamboule toute une conception du monde animal. Il avance l'idée que les espèces se transforment au fil du temps et propose la loi de l'usage et non-usage pour expliquer l'évolution des espèces. Prenons l'exemple du dodo à l'île Maurice. En l'absence de prédateurs, le dodo a perdu ses ailes en quelques millions d'années. En 1859, Darwin propose une autre conception. Les espèces évoluent par sélection naturelle. Un exemple assez frappant est celui de la phalène du bouleau. Ce papillon anglais est majoritairement de couleur blanche pour se fondre sur l'écorce claire des bouleaux et échapper ainsi à ses prédateurs. À la fin du XIXe siècle et l'avènement de l'ère industrielle, les rejets des usines provoquent le noircissement des troncs de bouleaux. Ce changement favorise alors le type rare de phalène mélanique ou noire, du coup moins visible par les prédateurs. Peu à peu, les formes claires de la phalène disparaissent dans les régions industrielles. La transformation de l'espèce se fait par la sélection des individus les plus aptes à survivre. Les idées d'évolution amènent à repenser les liens de parenté entre les espèces actuelles. Même si le nom d'espèce, par exemple galbinifron, ne changera jamais, par contre une espèce peut changer de genre selon sa nouvelle parenté. C'est le cas de la tortue Anamemis anamensis. Après une étude morphologique poussée, Iverson et McCord, deux chercheurs américains, découvrent qu'elle est apparentée à un autre genre de tortue et la renomment Moremis anamensis. En 1866, Gaudry est le premier à relier les espèces disparues aux espèces actuelles. La classification des espèces est alors imposée par l'évolution des espèces. C'est la seule histoire qui compte. Avec l'arrivée de la biologie moléculaire, une nouvelle donne apparaît, l'ADN, l'information génétique. Les recherches évolutionnistes, par la comparaison de l'ADN de deux espèces, apportent de nouveaux éléments qui s'ajoutent aux informations recueillies sur les comportements de l'espèce, sa morphologie, le rapport à son environnement. Dans le cas de notre tortue Anamemis, des analyses moléculaires réalisées en 2004 confirment le nom de genre Moremis. Au fur et à mesure qu'augmentent leurs connaissances, les scientifiques continuent de confronter leurs hypothèses avec les nouvelles informations recueillies. Certaines hypothèses sont bousculées et peuvent même parfois s'opposer. Mais l'enjeu final reste le même. Il s'agit de découvrir l'histoire de la vie et de la biodiversité.